Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Hey, salut! Hey, salut! Ouais, on va essayer ça. Bienvenue au show de cuisine. Clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans une cuisine. Salut Chloé! Salut! Ça va? Oui, ça va super bien. Ouais, tu nous amènes dehors faire une recette, j'en suis sûr, encore une fois, délicieuse et typique. Oui, typique de chez Ah oui, nous, ah ouais. oui, je devine. Qu'est-ce que tu nous prépares? On reste dans le canard, hein, donc on va changer. Donc, on va faire un magret de canard. OK. On va le cuire, mais en fait, ça se cuit pas longtemps, un vrai magret. Donc, OK. on va le cuire puis, au feu. Puis après, je vais comme le trancher. Je vais l'assaisonner. Puis on va le finir au flambadou. Le flambadou. Intéressant. Je Ouais. me garde la surprise, je te demande Ouais, même pas c'est quoi. c'est On verra tantôt. On le devine Parfait. un peu là, dans mon setup, mais on va voir c'est quoi après. Ah, Je vais OK. avoir vraiment besoin de toi. Il faudra faire attention aussi. OK. Flambadou, ça flambe. Mais c'est doux au moins. Ah, je sais pas. Je sais pas. On demandera au magret après. Oui, oui, parfait. Donc, on est parti. Oui. Là, on va Quelles mettre- sont les étapes? Là, ben, on va voir si mon feu est encore assez chaud. Mais là, normalement, ouais, c'est ça. Ça devrait plus grésiller que ça. OK, OK. Puis, ce que j'ai fait, j'ai un peu triché. Parce que là, je voyais que j'avais moins de charbon. Donc là, j'ai fait un beau quadrillage. Puis, on commence toujours par le côté peau quand Oui. on fait un magret. OK. Comme ça, ben, comme pour ce qu'on a fait tantôt avec les confits, ça va permettre à ce que le gras se libère. Mhm. Puis, ça va permettre à la chaleur de pénétrer vraiment la viande sans pour autant trop la cuire. Il faut que ça reste un peu saignant. OK. Donc, normalement, tu commences par ça. Puis, une fois que c'est bien grillé comme ceci, Mhm. tu le retournes. Puis là, tu le laisses un genre de 30 secondes. OK. Ah oui, 30 C'est ça. secondes. Oui, Voilà. c'est ça. Là, considérant que... Je vais mettre ça sur mon dos, là. C'est On correct. est comme à court de braise, mais C'est correct. je me refaisais une beauté. Je sais pas ce que je faisais. Ça a ralenti le processus. Oui, oui, bon, on est correct. Mais ce que je pourrais faire, c'est de tricher un peu pour cette fois-ci. OK. Puis au moins, mon flambado, lui, il est dans le feu encore. Il y a assez de braise pour lui. Puis ça fait un bout qu'il est là. Oui, OK, bon. Donc lui, OK. il est correct. Donc ce que je pourrais faire, c'est comme terminer vite la cuisson à la poêle. OK. Puis après ça, on va le trancher, l'assaisonner, puis faire le flambado. Là, flambadou, est-ce que c'est quelque chose de typique à ta région, le Béarn, ta région d'origine, ou c'est... C'est le sud de la France. Parce que il y en a qui vont dire que ça vient plus du Béarn, d'autres plus des Landes. C'est toujours, comme je te disais, les petites guéguerres Oui, de oui, oui, région. oui. Là. Ben, Mais c'est quand même typique du sud. savais-tu que la poutine aussi, ici au Québec, il y a une guéguerre entre, est-ce que c'est Drummondville, Warwick ou je pense que c'est Victoriaville qui OK. a le premier... Puis selon inventé. de là où tu viens, tu as Oui, bien évidemment, les gens de Drummondville disent que c'est eux, les gens de Ben, Victo disent c'est eux, puis Warwick. C'est ça. Il y a Ben, une c'est la légende même qui chose. dit que ce serait un anglophone qui serait venu puis qui avait le goût de quelque chose de plus dans sa frite sauce, puis il a demandé as-tu du fromage? Mais qui aurait eu la même idée, genre, qui avait aimé ça comme la première fois, mais on ne sait pas c'était où la première fois. Fait que dans son prochain arrêt, il a redemandé à l'autre place où ce qui était. Fait que là, la légende dit que c'est peut-être le même gars qui était là à ces trois places-là. Comme ça, pas de dispute. Mais est-ce que c'est qui a raison, puis est-ce que c'est vrai, tout ça? J'étais pas là. Mais le flambado, c'est un outil du Moyen Âge. Donc, tu sais, OK, ah ouais? l'origine est comme un peu nébuleuse vu qu'on l'utilise depuis le Moyen Âge. Ben, vous allez voir, c'est comme un... OK. Ben là, Un en vrai, outil. on en parle. Ouais. On peut-tu le voir? Oui, c'est ça, je peux le sortir. Ouais. Mais en même temps, là, je sais pas, est-ce qu'on flambe la viande tout de suite? C'est toi la pro, là. Je sais pas comment ça marche. Regarde, pour la télé, là, on pourrait comme le flamber tout de suite, même si la viande n'est pas encore assez cuite, puis je pourrais la OK. terminer après. Ça se OK. fait pas normalement. Là, les Béarnais
OK. Critiquez-moi pas, là, s'il vous plaît. Tolérance. C'est ça. Donc là, on va prendre le magret, mais il est bien coloré quand même. C'est super beau, là, Ouais, ce que c'est je vois ça. là. Ben oui. Puis il y en a qui mangent la peau. Moi, je la mange pas. OK. Moi, je le prends pour le goût plus qu'autre chose. Ça a quand même cuit, mais Quand c'est même sûr cuit un peu, oui. que ça n'a pas, un petit Il y a côté un manque. croustillant. Ouais. Donc là, je vais comme... Je sais pas si pour la caméra, je suis assez correcte. Hop. Est-ce que tu peux l'éloigner peut-être un peu vers toi, dans le fond, vers là, ouais? Ouais? Je vais OK. même tasser l'assiette. Hey, merci. De toute façon, c'est toi qui vas tenir l'assiette. Je vais te mettre le magret. OK. Puis on va le flamber dans l'assiette. Ah oui, je vais faire ça malgré moi. Oh, wow! Celle-là, elle est très bonne. Celle-là, je la veux. Celle-là? Ouais, 1 celle-là. sur 25! Ouais, les autres, j'ai quand même réagi. Là. Oui, oui, oui. Je suis bon public, je pense. Hop. Puis là, ben, pour l'assaisonnement, j'ai pris quelque chose d'ici, puis OK. le piment d'Espelette. Ah, Quelque chose d'ici, ouais, ouais, ben, ouais. c'est de la fleur de sel du Saint-Laurent. Ah oui, OK. Ouais. T'as l'air d'une bonne fan du piment d'Espelette. Ben ouais. C'est pas trop fort, en plus, quand même, le fun. Non, c'est ça, c'est un piment vraiment parfumé plus que piquant. Ouais. Donc, c'est comme le meilleur des deux mondes pour quelqu'un qui veut cuisiner sans pour autant faire quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde autour de la table. Ouais, ouais. Puis c'est très bon aussi avec le sucré. Donc, Ah. c'est vraiment... ouais, c'est un piment chouchou, là. Ah oui. T'en mets-tu dans tes desserts? Ouais, ben la glace à la vanille, c'est bon. T'en mets un petit peu sur ta boule de crème glacée. Dans certaines confitures, dans certaines marmelades aussi. C'est vraiment très parfumé, c'est bon. Mais sur la viande, c'est comme le best. Donc, Super. là, on va essayer de dresser ça un peu. Ouais. Quel travail d'équipe! Regarde-moi ça. Hein? Donc là, on arrive au moment croustillant, je l'espère. Est-ce que tu es capable de la tenir d'une main? Puis, ah, attends, je réfléchis, là. Sinon, on va échanger. Puis regarde, tu vas venir ici. Puis moi, je vais te mettre le pot de gras. Parce qu'en fait, le flambadou, il va flamber le gras. Donc là, Ah. tu vas prendre une poignée de toutes, là, les petits morceaux, les gros morceaux de lard aussi. Ouais. Puis moi, je vais mettre le flambadou au-dessus de l'assiette. OK. Et ça va comme caraméliser et flamber le lard puis le gras. Ah oui, oui, je revois la pyromane en toi, là, j'aime ça. Eh ben oui. Ah oui, ah oui. Donc, je te mets ça là. Tu peux mettre l'assiette pour que toi, tu puisses manipuler le gras. Puis moi, je vais manipuler le flambadou en espérant que ça Est-ce se qu'il passe faut bien. que je me mette une protection que... Normalement, ça devrait aller. Éloigne ton visage au cas où. Ouais. Je m'excuse de rire parce que je vois la face pas Tu vois le certaine. potentiel. Donc là, il faut savoir qu'en fait, mon flambadou, soit je le faisais importer, puis ça coûtait très cher. Ouais. J'ai su qu'il y avait un superbe forgeron ici, à Saint-Pascal. Donc, je lui ai demandé de fabriquer mon flambadou, puis il me l'a customisé. Donc, il m'a fait comme la petite feuille, puis mes Ah oui, ah oui. initiales dessus. Est-ce qu'on peut la montrer? Ouais, je vais le sortir, puis là, il va falloir comme que Enfin. Oui, enfin. Enfin. Hop, il va falloir que tu mettes le lard. Là, je vais juste vérifier que, effectivement, mon entonnoir y est bien. Donc là, ben c'est à toi. J'en mets... J'en mets une bonne poignée, là. Ouais. Let's go. Puis normalement, c'est censé être encore assez chaud. S'il avait été plus chaud, ça serait parti en feu. Mais tu vois, là, j'ai comme le gras. Puis il caramélise le gras. Puis il termine la cuisson de ta viande et il apporte vraiment, je sais pas, un goût, une saveur qui est vraiment unique. Donc, tu vas tester ça. Puis, Ça coule à petite goutte, là. ouais, ben c'est ça. C'est-tu normal ou c'est le... Ben, le- il est le plus manque? assez chaud, Ouais, là. il manque de mais braise un peu. j'en OK. ai eu assez sur ma viande quand même. Là. Je suis pas stressée pour le goût. OK. Hop, je vais le débarrasser. Oui, il faut prévoir ça, c'est bon. Oui, oui. Excellent. Puis là, ben, on va faire notre petit assaisonnement final. Piment d'Espelette. J'aurais pu le mettre un peu avant le flambadou aussi. En fait, un piment, quand il est au contact de la chaleur, il va plus libérer ses arômes. Ah.
Mais si tu veux, si tu veux pas trop qu'il y ait le côté piquant en fait, qui ressorte, tu peux le mettre à la fin. Puis la petite fleur de sel parce que ben, c'est trop bon. Avec la viande, là, c'est vraiment trop bon. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à manger. Magret de canard avec flambadou. Flambadou. Ouais, Comment ça s'écrit? flambadou. Là, tu parles à une dyslexique. Donc, F-L-A-M-B-A-D-O-U. Oui. Flambadou. OK. Juste de même. O-U. OK. Ouais, O-U. Ouais. J'étais pas ça, j'aurais mis un O-U-X. Des flambadous. Hey, on pourrait se faire un party de flambadous. Oui, mais Genre, là, tu sais, une d'ailleurs, table, là. toi, t'en as un. Ben, tu t'en es fait faire un. Est-ce que je Ouais. sous-entends que tu t'en sers souvent ou c'était Ben, souvent, c'est sûr que l'hiver, moins, puisqu'il faut être comme dehors. Ouais, OK, ouais. Idéalement, là, il faut faire attention, vu que c'est de l'huile chaude, enfin, du gras chaud qui tombe. Là. Ouais. Mais ouais, tu peux le faire autant que tu veux, là, du moment que tu as du feu. Oui. Je l'ai fait dans la cheminée cet hiver, mais c'était peut-être pas ma meilleure idée pour l'odeur dans la maison. Puis il faut faire Qu'est-ce que ça attention, là, parce que ça peut faire des grandes flammes. Donc, Ouais. Oui, ça c'est dépend faut être de prudent. la chaleur de ton flambadou. OK. Mais là, ça va être déjà super bon, je suis sûre. Ben oui, super belle assiette. Il nous reste à goûter. Ben oui. Ouais. Bon, disons-le, pour nos spectateurs, il manquait un petit peu de cuisson. Tu l'as fini à la poêle à l'intérieur. Ouais. Là, on est rendu à goûter. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça Excellent. donne? Merci beaucoup. Il y a 2 petits morceaux. C'est bien cute. Oui, oui. Un pour toi. Ben, c'est ça qu'on goûte. Ouais. Puis après, on va tout manger en dedans. All right. Est-ce qu'on y va avec les doigts? C'est quoi la méthode? Ben, tu sais, avec couteau fourchette. Puis Ah, OK, il y en moi, a ben, là. c'est ça, je vais tasser le petit morceau de gras parce que je suis de même, mais tu peux le manger. Mais c'est ça. Je sais pas comment on peut faire, là. Je le coupe sur toi. Ah, ben oui, tiens, je tiens à 2 mains. Oh, wow! Puis toi, tu veux-tu avec gras ou pas? Ben, je vais y aller avec la totale. Let's go. Ça, ben ouais. Il Ouais. est-tu game, ça, Guillaume-là? Il est-tu game? On sait jamais à quoi s'attendre. Je suis un imprévisible. Tu es surprenant. Hop. Moi, je m'enlève le petit gras. Je suis têteuse. Bon, t'acceptes. Est-ce que tu t'acceptes? On mange. Il faut que tu dises oui. Oui. Gin, merci Gin. beaucoup. Merci à toi. Puis? Non, oui, je me sens gâté. Là. Ouais. Non, oui, c'est le fun. Cool. Comment t'as appelé ça? Un magret? Non? Oui, un magret de canard. OK, je pensais que c'était un magréno, magret. Je sais pas trop. Je pensais qu'il y avait un autre nom. Désolé. Non, c'est parce que j'ai fait un jeu de mots poche avec malgré nous, en tout cas. Malgré nous. en tout cas. J'adore ça. C'est moi qui ai réussi à te faire rire. Yeah! Elle a toute peur, genre. Voilà. C'est délicieux. Et sur ce, chers spectateurs, merci beaucoup. J'espère que vous vous ferez votre propre flambadou Ouais, ben pour ouais. essayer ça. Ouais, Ouh. j'aimerais ça. Ouais, Qu'on soit une gang de gens qui fassent des flambadous ensemble. là. ouais. Tu sais, mettons un gros cochon rôti entier, là, puis on le termine tous avec notre flambadou. En tout cas. Je pense que c'est mémorable. Autre plante sauvage au menu, le laiteron. Laiteron parce que quand on casse, il y a un petit lait qui sort. Moi, ça, c'est une plante, c'est une mauvaise herbe que je ne connaissais pas. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Et je suis vraiment constante de la cuisiner. Beaucoup plus facile à nettoyer que les pissenlits. Donc là, j'ai évidemment là, trempé mes plantes dans l'eau. Également, toujours mettre un petit peu de vinaigre, toujours approprié. Et cette fois-ci, cette plante-là, on va la faire à la poêle. Regardez, ça ressemble un petit peu à du kale. Ça a un petit goût amer quand même, un peu comme les crucifères, comme les choux. Puis, vous savez que les Maoris en raffolent et eux, ils payent pour ça. Ils achètent ça comme un légume dans un autre pays. Donc, c'est vous dire aussi que c'est vraiment culturel et que parfois, on doit aussi se réapproprier notre culture. Donc, des plantes qui sont vraiment accessibles, qui sont là en abondance et qu'on ne connaît pas. Donc, une fois bien nettoyé, je vais donc couper le tout. On va le cuisiner comme les épinards. Vraiment, là. Puis, je vais les faire tomber au beurre, simplement.
sel, poivre. La simplicité, ça a toujours sa place. Donc, le laitron est bien tombé. Je vais ajouter un petit peu de sel, poivre, vraiment simple. J'aurais pu rajouter une petite gousse d'ail aussi au goût. Incroyable. Je reviens pas à chaque fois. Faut pas croire que des mauvaises herbes, c'est bon comme ça. Oui, il y a de l'amertume. L'amertume, c'est une saveur qu'on apprend à découvrir au Québec. C'est moins dans notre culture. Puis ça, cette préparation-là, on pourrait la mettre dans des pâtes, une omelette, une tartelette. Vraiment, les mêmes usages que les épinards. Donc, on vous invite à découvrir les alternatives dans vos plates-bandes, les belles mauvaises herbes comestibles et nutritives. Nous sommes accueillis chez La Charmante, Francine Lévesque. Merci, Francine. Merci. Aujourd'hui, Karine, qu'est-ce que tu nous fais? Alors aujourd'hui, on va faire une salade de tomates, mangue et luzerne. Oh. Yes. Ouais. Ouais. C'est toujours super facile à faire. Puis ben, l'idéal, c'est... Moi, j'aime ça quand les gens peuvent refaire ça chez eux puis ajouter leur sauce, en fait, leur couleur. Fait que ça prend des tomates, de la mangue. Ouais. Et puis ça, c'est la luzerne que Ouais. j'ai faite. Je devais au départ faire des pousses de tournesol, mais les pousses sont pas prêtes. Fait que je me suis garrochée sur la luzerne. Voilà. Voilà. Mais ça va être bon pareil aussi. Oui. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un petit peu de tomates. On peut prendre n'importe quelle tomate, ça pourrait être des grosses, et puis qu'on coupe en quartiers. Moi, j'aime bien mélanger les couleurs. Puis, Oui. C'est sûr, venant d'une peintre. Ben non, mais... C'est un peu le concept, hein, de Francine et toi, vous êtes tous les deux Ben c'est ça, mais très ça créative. fait partie... tu sais, c'est ça, ça fait partie... Ça colore la vie, là. C'est simple, aussi simple que Colore ça. la vie. Ouais. Colore la vie. J'aime ça. Fait que c'est ça, on met les tomates dans... Toi, tu peux... Peut-être couper plus, hein, parce qu'elle est... Ouais, elles sont quand même... Ouais. À part s'il y a des gros gourmands, c'est pas grave. Il n'y a que ça ici, des gros gourmands. Ah ouais? OK. Ça, donc on met les petites tomates. J'ai Là, choisi ça la manque partie de jaune. la Là, plus je vais facile. rajouter les jaunes. Là. Ouais. D'accord. Ça, c'est beau. Ça. Fait que ça va faire, c'est vraiment rapide à faire. Moi, mes colocs qui rient de moi parce que je fonctionne aux couleurs. Ben, Je mesure pas, moi, nécessairement. Je regarde ce qui manque comme couleur. ben non, mais c'est le fun. C'est une belle façon Ouais, des fois... d'ajouter ta touche. Là. Le seul problème, c'est que j'ai besoin d'aide. Des fois, tu sais, que ça manque de verre, mais c'est pas du persil que ça prenait. Là. C'est ça. Ça prend du verre. Fait que je vais mettre Fait que je mets des le premier raisins. verre. Ah, ben, des raisins. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, tout se fait, en fait, hein, aussi. Ouais, tout est possible. Ouais. Fait que là, on peut mettre ça de même. Ah, Moi, c'est ça déjà donne, super beau. Hein? Ouais. Ouais. On peut en couper une mangue. OK. Est-ce que on coupe chacun un morceau? Ou On le fait ensemble. D'accord. Ah. Ça va être compliqué, ta barouette. Attends, je vais prendre un morceau, puis je te laisse l'autre partie. Tiens. Ah, OK, tu le fais de même. Moi, Ben j'essaie ouais. de suivre le gros Ben noyau. non. Puis... Tac. Mon Dieu, là, tu me prends de court, là. Hop. Donc, on coupe la mangue comme on veut. OK. Puis voilà, je mélange. Moi, j'aime bien utiliser mes mains. C'est vraiment quelque chose de... Je trouve que la cuisine, c'est... C'est meilleur avec les mains, carrément. Ben ouais, c'est un côté sensuel aussi, il y a un côté... tu sais, Ben oui. j'aime ça utiliser les mains. Moi, je sais que je comprends beaucoup mieux avec mes doigts qu'avec mes yeux. Ouais. Mes lunettes servent vraiment à quelque chose, hein, je t'aveugle. Ah ouais? Oui. Moi aussi, ça fait Quand je fais la vaisselle, c'est avec mes doigts que je sais si c'est encore sale. C'est pas propre. OK. Fait que ça, ben c'est ça, on va Poste. peut-être rajouter le petit bout Ouais. essayer de récupérer. Ouais. Puis c'est sûr que la mangue, il faut qu'elle soit mûre, hein, on s'entend. Oui. Fait que c'est pas toujours facile, mais tu sais, quand elle est toute molle, là, tu le sens qu'elle est mûre. Elle est prête. Ouais, elle est prête. Ouais.
Puis après, ben, c'est ça. Ce que je fais souvent, c'est que je vais aller... Parce que c'est le noyau. si bon. Ouais. Ben, puis tu sais, récupérer un max. Enfin, là, je le ferai pas parce que sinon, je vais avoir des filaments dans les dents. Ça va pas être sexy pantoute. Fait que je vais laisser ça de même. Puis, ben, on peut la laisser ici. Ouais, en attendant. Toc. Puis, là, pour cette recette-là, ce qui va vraiment bien avec, après avoir essayé pas mal de choses, Tomate, c'est mangue. plus oignon rouge. OK. Ouais. C'est toi qui travailles? Je pleurerai pas. Ouais. Tiens. Dis donc, ça pour toi, est-ce que c'est un plat principal, une entrée, un accompagnement? Là, ça peut être simplement une salade. Là, il y a plusieurs histoires à cette salade-là. Ça peut Ah oui? être une salade de même. Ça peut être une salade d'accompagnement. Ouais. Ça peut être une salade améliorée avec protéines dedans. Tu sais, tu mets soit des crevettes, Ah oui. soit des morceaux de poulet, OK. soit ce que tu as le goût, là. Ça pourrait être autre chose que du poulet ou des crevettes. Ouais. Donc, il y a plusieurs versions. C'est pas, il n'y a rien qui se fait pas. Surtout pas avec Karine Verpillot. Ouais, c'est ça, là, c'est nos limites. Puis, c'est vraiment le goût, tu vas voir, c'est... Moi, je suis pas trop sucré-salé, mais je trouve que le mélange est divin, vraiment. Ah ouais. Ouais. Les couleurs sont belles. Ouais, puis cette salade-là va super bien avec un poisson grillé à côté, là. Oh. Ça, c'est bon. Tu sais, Ouais. un poisson grillé sur le barbecue, là. Ouais. Ou même quelque chose grillé sur le barbecue, du saumon. Ben oui. C'est ça, ça va bien, ça va super bien. Ouais, voilà. Pas trop Fait que moi- sucré, j'imagine, le saumon. Là. Ben, l'érable, moi, c'est encore drôle, tu sais. Ouais, ok. Tu peux faire un... C'est peut-être parce que j'ai un goût de mangue dans la bouche que je... Ouais. Fait que c'est pareil au niveau des épices, là, tu sais, on y va... Tiens. Là, je mets du sel, du poivre. J'ai beaucoup de mangue sur les doigts. Ah, Est-ce tu que- vas pouvoir te sucer les doigts. Est-ce que j'ai le OK pour mettre ça Vas-y, là-dedans? let's go. Boing. Prise 2. C'est beau, en plus, hein, les couleurs. Magnifique. Ouais. Tiens. Ouais. Tiens. Ça, fait que là, on peut mettre aussi du persil. Je vais me laver un peu les mains. Ouais, Parce que là... je vais... Puis, je vais faire la petite sauce comme je fais toujours. Comme ça, ça va être... on va prendre ça. La petite sauce comme tu fais toujours. Yes. Donc, Qu'est-ce que c'est? une cuillère à table de vinaigre de cidre de pomme. Ça, c'est vraiment la base. D'huile qu'on veut, là. Moi, j'ai pris huile d'olive. Ok. Moutarde. Toc. Ah ben, le persil, je peux le mettre Ben là-dedans. ouais, direct. Ouais, oui. Laisse-toi aller. J'espère que tu regretteras pas d'avoir dit ça. Non. On remue. Ah, puis on va mettre la petite luzerne aussi. Ça va être. Oui. On va le mettre dans l'assiette. Ça va être super cute. Je vais te la sortir. Ouais, après. Tiens, hop. J'en ai peut-être pas fait assez de sauce, mais quand même, c'est pas obligé d'avoir trop de sauce non plus, là où on peut en rajouter après. C'est pas plus grave que ça. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ouais. J'arrive. Ça paraît pas, mais ma mère est coiffeuse. Ouais? Trouves-tu que je coupe... Tu te coupes les cheveux? Non, C'est elle? ça paraît que je les coupe pas. Ah ouais? Bon. Ouais, c'est bon. Ouais, on peut dire c'est bien. C'est Ouais. good. Fait qu'on mélange. Là, on va pouvoir mettre sur la belle assiette rouge de Ah oui. Francine. On dit quoi? Merci Merci, Francine. Tiens. On met toutes. Tout. Toc. Top. Voilà. Puis on va Ça, mettre la c'est beau. petite luzerne. Ah oui. Donc, avec des crevettes aussi, c'est chouette. Oui, je le vois que ça ferait. Ouais, La ouais. couleur, le petit rose. Ouais. Donc, de la petite luzerne. On saupoudre de la magie. Oui. Voilà. C'est beau comme ça te va? Ça me semble bien.
Et voilà, Ce serait tata. le fun, là, ce serait de mettre une petite motte de luzerne, comme un petit surplus là, ici pour les Ok, amateurs de allez. luzerne là, qui aiment ça Tiens. manger. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, Voilà. j'aime ça beaucoup, la luzerne. Voilà. Tata. Tata! C'est beau, ça? Salade, tomate, mangue et lizère. Fait qu'on serait rendu à goûter à ça, là. Ouais, Ouh. on goûte? On goûte. Allez, c'est parti, J'ai mon tiens piquet. encore ma fourchette. Attends, je vais t'en donner une. Je sais où c'est. Tiens. Ça, c'est le fun. Merci bien. Chin, on peut-tu faire ça? Oh. Faites pas ça à la maison. Ben si, faites ça. Ben, les enfants. Ouais, mais c'est pas... OK. OK, ben, t'as plus d'expérience que moi avec les enfants. Bah, si peu. Si peu. OK. C'est un très bon match. T'aimes ça? Ah oui, oui. Puis, tu sais, t'as mis du sel un peu dans ta... C'est pas grand-chose, mais c'est Ouais. parfait. Fait que ça, enjoy. Facile à faire. Absolument. Ça nous a pris quoi? 8 minutes? Non, c'est ça, c'est Ouais. rapide. Ouais, c'est délicieux. Enfin, il n'y a pas d'excuse pour ne pas manger des légumes. Des bons Ça légumes. prend pas de temps à faire. Toi, t'arrives de France, ça fait quand même plusieurs années. Mais quand t'es arrivé ici versus ce que t'amenais comme culture culinaire en France, c'est comme... T'as certainement, peut-être malgré toi, créé une fusion de ces deux cultures-là. Qu'est-ce Oui. qui en ressort de cette... C'est une bonne question. En fait, ben c'est ça, j'ai pris le meilleur des deux mondes. Puis moi, je suis curieuse de découvrir des nouveaux produits. Puis ici, au Kamouraska, je trouve qu'on a tellement de beaux produits. Fait que, Ouais. par exemple, le sirop d'érable, c'est quelque chose que j'utilisais pas en France. Mhm. Puis que j'ai ajouté à ma cuisine. Par exemple, quand je fais du tofu, ben, pour faire le côté, un côté fumé, un côté faux bacon, là, OK. je mets du sirop d'érable. Ouais, Puis c'est OK. vraiment bon. Sincèrement, je pensais pas que ça faisait ce goût-là, Uh-huh. mais c'est vraiment nice. Ben, Karine, merci vraiment beaucoup Fait plaisir. pour ce vraiment. beau partage, cette belle recette. Puis on se revoit peut-être bientôt. Ben oui. Merci. Bye. C'est tout pour l'émission pour nous aujourd'hui. Au revoir.